Comment vivre une grossesse sereine en aidant votre bébé à vivre le mieux possible sa vie intra-utérine? Comment se relier à votre bébé et tisser une relation consciente avec lui pendant votre grossesse? Comment prendre soin de votre équilibre émotionnel et bien vivre votre accouchement pour offrir à votre bébé le meilleur départ possible dans la vie? C'est ce que je développe dans mon livre « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse » aux éditions de Souffle d'Or, et j'aimerais en partager les points principaux dans cette vidéo aujourd'hui avec vous. Il existe de multiples façons de se relier à son bébé, notamment par la voix et le toucher. De plus en plus de mères sont sensibilisées à l'importance de parler à leur bébé, de communiquer avec lui, in utero, mais beaucoup me disent « j'aimerais bien parler à mon bébé, mais je ne sais pas quoi lui dire ». Alors une des façons les plus simples et les plus puissantes de communiquer à votre bébé en vous faisant du bien et en lui faisant du bien, c'est tout simplement de porter votre attention sur tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce qui peut être source de plaisir, de joie, d'émerveillement, y compris les choses les plus simples, et de le lui faire partager. Alors ça peut être un bon repas, une odeur que vous appréciez, un bon moment avec des personnes qui vous sont proches et que vous aimez, la caresse du soleil. Et porter ainsi votre attention sur ce qui va bien dans votre vie, c'est vraiment une invitation à regarder votre vie avec les yeux de l'appréciation. Et c'est une façon de communiquer à votre bébé que la vie peut être belle. Et puis lorsque vous traversez des situations difficiles ou stressantes, eh bien parler à votre bébé est d'autant plus important. Bien sûr, chaque mère rêverait de conditions idéales pendant sa grossesse, mais bien sûr, dans la réalité, nul n'est à l'abri du stress et des contrariétés. Alors, dans des moments plus difficiles, vous pouvez simplement expliquer à votre bébé que ça ne le concerne pas, ou simplement lui expliquer ce qui se passe. Mettre des mots, exprimer vos émotions, lui permet de mieux comprendre ce qui se passe. Tout ce que vit la mère est un enseignement pour son bébé. Lorsqu'une mère vit la tristesse, eh bien son enfant ressent la tristesse et apprend ce que c'est que la tristesse. Lorsqu'elle vit la joie, eh bien son enfant ressent la joie et apprend ce qu'est la joie. Et toutes les émotions et les réactions de la mère sont donc autant d'apprentissage pour l'enfant. Aussi, il est fort utile qu'elle lui explique ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, tant dans les moments agréables que dans les situations plus difficiles. J'aimerais aussi ajouter qu'au-delà de la communication verbale, il peut y avoir une communication plus subtile, d'esprit à esprit, d'âme à âme ou de cœur à cœur. Les parents, dans un moment d'intériorisation, de méditation ou de prière, peuvent appeler l'âme de leur enfant avec la simple puissance de leur intention et l'élan de leur cœur. Cela suffit. Ils peuvent exprimer simplement à l'enfant leur désir de l'accompagner, de le guider, de l'accueillir. Et puis pendant sa période de gestation, l'enfant peut aussi communiquer avec sa mère d'esprit à esprit, d'âme à âme. Alors la mère ne va pas forcément entendre des mots, avoir des images, mais elle peut ressentir, elle peut capter ce que l'enfant aimait sous forme de sensations, de rêves, de perceptions, d'intuitions. Et bon, bien sûr, ça demande quand même une grande transparence et une vigilance pour ne pas projeter sur l'enfant à venir ses attentes, ses désirs ou tout simplement ses propres rêves. Alors beaucoup de futures mamans se sentent très bousculées émotionnellement et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui peut vous aider à mieux vivre émotionnellement votre grossesse. Alors je dirais d'abord que la grossesse c'est vraiment un temps privilégié pour prendre soin de soi et pour s'accorder des permissions que l'on ne s'accorde pas forcément habituellement. La permission de s'écouter, de se reposer, de prendre du temps pour soi. Sans hésiter si nécessaire à demander l'aide de son entourage. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans le caprice en pensant que tout le monde doit être à nos pieds parce qu'on est enceinte. Alors vous vous demandez peut-être comment prendre soin de soi. La règle d'or pour moi, elle est simple. C'est vous traiter intérieurement comme vous aimeriez que les autres vous traitent. Parce que la façon dont vous vous traitez intérieurement vous est toujours reflétée à l'extérieur. C'est développer un regard tendre et bienveillant sur vous-même, en accordant quelques vacances bien méritées à votre juge intérieur, cette voix qui est souvent si douée pour douter et critiquer. C'est le moment ou jamais d'identifier ce qui vous fait du bien et d'oser vous l'accorder.
Parce que le plaisir que vous ressentez, eh bien, votre enfant le ressent également directement. Concrètement, cela signifie rechercher tout ce qui vous rend heureuse, tout ce qui favorise en vous un sentiment de paix, d'harmonie, de sérénité. Ça peut être prendre un bon bain, demander à votre compagnon un massage, une promenade dans la nature, ou tout ce qui va favoriser le contact avec votre créativité. Et ne pas hésiter dans la journée à prendre une petite pause pour se demander quelle est l'action que je peux poser, qui me fait du bien. Attendre un enfant, c'est une invitation à ralentir le rythme, ce qui souvent est un défi dans la vie trépidante que beaucoup de femmes mènent. Et beaucoup d'entre elles, de ce qu'elles me disent, ont du mal à vraiment prendre des temps pour se poser et oser se connecter à leur bébé. Il est important de s'autoriser ces périodes de ralentissement sans culpabilité, mais en les dégustant comme quelque chose que l'on fait pour vraiment prendre soin de soi et se faire du bien. Et puis prendre soin de soi, c'est aussi satisfaire ses besoins profonds sans remettre uniquement à l'autre la responsabilité d'y répondre. Alors la relaxation, la méditation vont être particulièrement adaptées pour se ressourcer. Quand une mère prend le temps de se relaxer ou de méditer, eh bien le calme qui envahit son organisme se communique à son bébé. Et puis la méditation ou la relaxation aide également à être moins assailli par ses émotions. Si vous n'avez pas l'habitude de vous relaxer ou de méditer, il va être plus facile d'écouter des relaxations ou des méditations enregistrées. Il en existe spécialement pour les femmes enceintes. Et j'en ai par exemple créé qui s'appelle « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse » en MP3 ou un CD « Prendre soin de son bébé intérieur ou en gestation ». L'idéal pour vous ressourcer serait de vous offrir chaque jour un moment de paix, de calme. Ça peut être là encore un temps de repos, une promenade, un moment de méditation, de prière ou n'importe quelle activité qui vous ressource où vous n'êtes pas à ruminer des pensées qui sont source pour vous d'inquiétude, de peur ou d'abattement. Ce qui est important, c'est de remarquer ce qui marche, ce qui fonctionne pour vous. Et savoir prendre soin de soi de façon autonome vous prépare à devenir une mère qui ne sera pas trop exigeante ou envahissante. Le fait de porter un enfant est aussi une occasion d'être plus attentive aux pensées que vous entretenez. Des chercheurs de l'université de Paris 5 ont constaté, après avoir étudié en laboratoire pendant des années l'audition du fœtus, que le fœtus réagissait autant aux paroles de la mère qu'à ses pensées. Cette influence concerne bien sûr en fait les pensées qui sont répétitives avec une charge émotionnelle importante et pas le bavardage quotidien que nous pouvons avoir. Alors que j'étais en train d'écrire mon livre, j'en ai parlé avec un collègue hypnothérapeute et j'ai parlé justement de l'importance des pensées de la mère. Et il m'a dit « C'est drôle ce que tu dis parce que lors d'une séance d'hypnose, je suis retournée spontanément dans le ventre de ma mère et je me suis rendu compte que j'entendais ses pensées. Et ça m'a énormément éclairée sur l'origine en fait, des difficultés que j'ai toujours rencontrées avec elle. » Le fait que le fœtus ressente et puisse être influencé par les émotions de la mère est aujourd'hui reconnu et accepté par beaucoup de médecins et de futurs parents. Le problème, c'est que du coup, beaucoup de futures mères culpabilisent quand elles vivent des émotions négatives. Même si vous pouvez agir par une attention à votre mode de vie et à vos pensées pour que tout se passe le mieux possible, il faut renoncer à l'illusion d'une grossesse idéale, comme d'ailleurs à l'illusion de vouloir être des parents parfaits. Ainsi, il ne s'agit surtout pas de culpabiliser par rapport aux moments de tension, de contrariété, de difficulté que chaque femme traverse à des degrés plus ou moins importants pendant sa grossesse. Il s'agit davantage d'être consciente que vos choix, vos pensées, vos émotions, votre mode de vie affectent votre bébé et que vous pouvez veiller à être vigilante. Par exemple, simplement en évitant, dans la mesure du possible, tout ce qui peut être déprimant, violent, source de tension, certaines conversations, certaines lectures, certains films qui peuvent être violents, déprimants ou négatifs.
Et puis en recherchant au contraire tout ce qui peut être source de détente et de bien-être. Alors je conseille aussi beaucoup aux femmes que j'accompagne de tenir un journal. Écrire permet de se décharger d'un trop-plein émotionnel et puis également de consigner tout ce qui va bien dans notre vie et tout ce qui peut être source de joie et de gratitude. Et donc de renforcer la prise de conscience de tout ce qui contribue à notre bonheur. Ce peut être d'autant plus précieux dans cette période de la grossesse où votre journal peut devenir un peu comme un journal de voyage. Et puis ça pourrait être bien utile plus tard si votre enfant vous pose des questions sur sa vie intra-utérine. Alors j'aimerais également vous parler du rôle du père pendant la gestation. Bien que le rôle de la mère dans l'équilibre du fœtus soit fondamental, le rôle du père est également important, dans le sens où un père bien présent transmet un sentiment de sécurité et d'assise intérieure à l'enfant. Au-delà de ça, c'est d'abord en favorisant la sécurité affective de la mère que le père va le plus aider son bébé. Je me souviens d'une collègue qui m'avait dit « Le rôle du père pendant la gestation, c'est d'abord de s'occuper de sa compagne. Il y a beaucoup de pères qui veulent s'occuper de l'enfant, mais ils devraient d'abord commencer à s'occuper de leur femme. » Alors beaucoup de femmes, quand je les interroge sur leurs besoins pendant leur accouchement, avant, après et pendant leur accouchement, elles insistent sur le fait qu'elles ont d'abord besoin d'un soutien, de l'amour, de l'affection et du soutien de leur compagnon. Et je leur demande comment vous aimeriez recevoir ce soutien de votre compagnon. Est-ce que vous voulez qu'il vous parle et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Est-ce que vous voulez qu'il vous touche et à quel endroit, de quelle façon? Comment concrètement? Et le fait pour les futurs pères de savoir comment précisément et concrètement ils peuvent être utiles à leur femme pendant la grossesse et pendant l'accouchement, eh bien ça les soulage souvent beaucoup. Et si le père est absent, eh bien c'est à l'entourage de la future mère de prendre le relais. Alors par rapport à l'accouchement, le premier point que j'aimerais souligner, c'est de respecter le rythme de l'enfant et notamment le moment où il se sent prêt à sortir. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'équipes médicales qui n'hésitent pas à déclencher l'accouchement pour des raisons de confort par rapport à leur propre organisation ou à l'organisation de la future maman. On oublie que le déclenchement, c'est une intrusion dans le cycle biologique et psychique de l'enfant et que les accouchements déclenchés ont beaucoup plus de chances de se solder par des forceps ou par une césarienne. Le moment de naître, c'est vraiment la première décision importante de l'enfant. Et déclencher l'accouchement, c'est le priver de pouvoir prendre par lui-même cette première décision. Et puis un enfant qui est poussé à naître au moment où il n'a pas lui-même induit, ça veut dire qu'il ne sera pas forcément prêt et qu'il pourra se sentir quelque part forcé, bousculé. Alors bien sûr, parfois le déclenchement peut être indispensable pour la sécurité de l'enfant. Et à ce moment-là, on peut tout simplement lui expliquer en lui disant qu'on va le déclencher pour pouvoir vraiment veiller à sa sécurité et à celle de sa maman, mais que plus tard, il sera en mesure de prendre par lui-même les décisions importantes qui le concernent. Alors pendant l'accouchement, en lui-même, l'idéal serait que chaque femme puisse choisir l'environnement qui lui convient, par exemple avec une lumière tamisée, une musique douce ou de l'intimité, de la chaleur. Bon, dans la réalité, à l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Et ce que je leur conseille à ce moment-là, c'est de s'imaginer dans une bulle de lumière dorée, qui est comme un cocon de protection et qui est vraiment leur espace d'intimité. Et puis tous les bruits extérieurs peuvent rebondir dessus sans les atteindre. J'aimerais également vous parler de l'importance de l'accueil à la naissance. J'ai guidé de nombreuses personnes dans des régressions sur leur vie intra-utérine et l'importance de l'accueil à leur naissance est un élément majeur qui ressortait de ces revécus. Juste après la naissance, si c'est possible, prenez votre enfant directement sur votre peau. Il retrouvera ainsi ce qu'il connaît déjà le mieux, le bruit de votre cœur et puis votre chaleur. Les premières paroles prononcées à la naissance sont également très importantes. Françoise Dolto a été une des premières à remarquer que l'enfant enregistrait les premières paroles à sa naissance un peu comme une bande enregistreuse. Et là encore, mon expérience des régressions sur la vie intra-utérine me l'a confirmé.
Si c'est possible, commencez par dire à votre enfant que vous êtes heureux de l'accueillir. Et vous pouvez le féliciter pour l'effort très important qu'il vient de fournir, parce que naître, ça demande un effort très très important. Vous pouvez lui dire qu'il peut être fier de tous les efforts qu'il a déployés pour pouvoir sortir. Et puis, vous pouvez simplement également lui souhaiter la bienvenue. Je me souviens encore d'un revécu de naissance où, à l'issue de la séance, j'ai souhaité la bienvenue à mon patient qui revivait sa naissance et il m'a dit à la fin, les yeux embués, « Ça m'a fait tellement de bien quand vous m'avez dit ça, parce que j'aurais tellement aimé, quand je suis née, qu'on me souhaite la bienvenue. » Alors je terminerai là-dessus. L'essentiel, c'est d'accueillir votre enfant en lui souhaitant la bienvenue, et la bienvenue dans tout ce qu'il est.